Bobigny 1972, le célèbre procès de Bobigny sur un avortement illégal. Voilà. Mené du côté avocat par Gisèle Halimi, bien sûr. Gisèle Halimi. Alors, c'est pas un récit sur la transformation de la loi, la création, Simone Veil, tout ça. Non, c'est vraiment le procès et ce qui a mené au procès. Ouais. La vie quotidienne de cette jeune femme, pourquoi elle décide d'avorter, ce qui s'est passé avant, tout bêtement, et aussi le soutien de sa mère. Ouais. On commence l'histoire, en fait, c'est un brigand voleur de voiture qui se fait capturer par la police. Alors il a multiples chefs d'accusation et il a un ticket, il veut négocier par rapport aux policiers et ce ticket-là, c'est une dénonciation d'un avortement illégal. Donc les policiers se rendent justement chez Marie-Claire Chevalier. Et donc c'est vraiment un récit centré sur Marie-Claire Chevalier et sa mère. Ouais. Et sur ce qui les a conduits à faire ce choix illégal, mais hautement moral pour elle. Ouais. Et je trouve que ça a une résonance éminemment actuelle, alors en plus, bien sûr. Alors maintenant avec la question de la constitutionnalisation du droit à l'avortement, parce qu'on sent bien que ce droit peut être remis en question, il faudra toujours se battre, comme disait Simone de Beauvoir. Oui. Et Marie Bardiot-Vaillanté et Carole Morel font vraiment ce choix de continuer à rappeler, à marteler que rien n'est simple, rien n'est acquis, et qu'il faut toujours rappeler pourquoi ce droit a été acquis et pourquoi il faut surtout le conserver. Il faut rappeler aussi qu'en France, à cette époque-là, l'avortement illégal comme ça était passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à 3 ans de prison et 100 000 francs d'amende, donc c'était assez énorme. Ça fait que 28 ans en plus que les femmes ont le droit de vote et ça fait seulement 7 ans que les femmes ont le droit d'avoir un compte bancaire sans l'accord de leur mari, donc on est dans une autre époque. On est dans une autre époque, mais qui n'est pas si éloignée que ça. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est de montrer aussi que ce droit à l'avortement n'existait encore moins pour les classes sociales les plus pauvres. Exactement, parce que les riches pouvaient aller à l'étranger, se faire avorter. Et donc ça, c'est bien rappelé, et c'est vraiment, il y a un côté convergence des luttes qui est vraiment intéressant. Et moi, je trouve que c'est un album complètement nécessaire, parce qu'on a l'impression que oui, c'est bon, c'est fait, on peut passer à autre chose. Non, il faut rester vigilant. Et c'est un album vraiment humain. On n'est pas du tout dans le didactique ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas les grandes étapes. Pourquoi Simone Veil. Non, c'est vraiment une histoire de femme qui subit et qui essaye d'aller mieux déjà pour elle. Et après, la folie médiatique s'empare du truc. Et ça devient un vrai sujet de société. Et c'est ça qui fait... C'est le petit basculement de on doit faire appliquer la loi, mais est-ce que la loi est juste? Voilà. Et donc ça, les femmes ont des droits et ont le droit de leur corps aussi, de disposer de leur corps vraiment fort. Et Gisèle Halimi, qui pose ses ovaires vraiment sur la table pendant ce procès, on le voit dans cet album, c'est génial de la voir comme ça plaider la cause de ces femmes. Je terminerai peut-être par le dessin quand même, dessin enlevé là, de Carole Morel qui va à l'essentiel, capturant l'émotion de l'instant. C'est très rythmé, c'est très vivant. On est vraiment dans l'empathie pour les personnages. Tout en offrant un trait. C'est pas non plus avec des trémolos ou du pathos. Non, c'est pas gratuit. C'est la sobriété, c'est l'émotion, mais c'est sans exagération. Je vais terminer là-dessus en disant que tu parlais de Simone de Beauvoir. Je vais rappeler quand même ce qu'elle disait à l'égard des femmes. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Voilà. C'est ça. Tout est dit. Donc ça s'appelle Bobigny 1972 aux éditions Glénat de Carole Morel et de Marie Bardiot-Vaillanté.